que le premier don offert à la race humaine, amen, je suis en train de dire à l'Assemblée, si je peux dire ça, que le premier don offert à la race humaine a été le libre arbitre. Amen. C'est que, si je veux parler de choix, ce n'est que le libre arbitre. Amen. C'est que Dieu nous a créés, Dieu nous a placés ici sur cette terre, mais ce n'est pas Dieu. Je veux que tous ceux me suivent très attentifs, parce que lorsque la deuxième partie, nous allons rentrer dans la deuxième partie, sinon on va se perdre. Très important. Il y a des fois, on confond des choses, il y a des fois que nous n'avons pas compris le sens peut-être des Écritures, nous sommes un peu perdus. Nous sommes un peu perdus. Alors c'est que Dieu détermine nos choix. Amen. Mais ce n'est pas Dieu qui vient maintenant pour faire le choix pour nous. Amen. C'est très important. Nous avons les libres arbitres. Genèse chapitre 2, verset 16 à 17. Si Jeff il est en face de moi, tu peux m'aider? Genèse 2, verset 16 à 17. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Amen. C'est que nous connaissons tous ce texte. Nous n'avons pas besoin peut-être de continuer, mais juste j'avais voulu communiquer quelque chose de très important. La Bible nous dit que l'Éternel Dieu donna cet ordre. C'est Dieu qui a donné l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu vient pour dire, Dieu a placé Adam et Ève pour dire que tu pourras manger tout ce qui te trouve devant toi. Mais au moins, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ensuite a dit aussi quelque chose de très important. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Je me suis posé beaucoup de questions, mais Dieu c'est compliqué. Mais pourquoi tu n'as pas seulement mis que le fruit se trouve dans le jardin, que nous puissions seulement manger, et puis il n'y a pas de problème. Mais pourquoi maintenant tu vas encore faire maintenant une interdiction? Amen. C'est que quelque part pour te dire, pour t'enseigner cet après-midi, que tu puisses capter que nous avons tous un libre arbitre. Amen. C'est que Dieu ne peut pas venir faire un choix. Lorsqu'on parle de choix, c'est là que le verbe choisir. Amen. Dieu ne peut pas venir faire un choix pour toi et pour moi. Mais Dieu te laisse quand même l'opportunité de choisir. Amen. Nous avons beaucoup d'options. C'est que nous comprenons, dans le jardin d'Éden, il y avait deux options. Il y avait, il faut manger et il ne faut pas manger. Mais Dieu ne pouvait pas dire que non, Adam ou bien Ève, ce que je te conseille de ne pas toucher, de ne pas manger. Non. Dieu vient et Dieu place seulement deux options. C'est à toi maintenant, l'homme maintenant, de faire maintenant ton choix. Amen. De la même manière que toi aussi, tu as beaucoup d'options. Parce que tu es jeune, parce que tu as fini tes études, sur un certain, tu as eu ton BTS, sur un certain, là tu as fait peut-être, tu as ton master, tu es dans la salle, tu as plus master, plus, tu as pris peut-être une décision, parce que le choix c'est une décision. Amen. Tu as pris une décision que oui, je veux peut-être me marier, je veux faire. Oui, mais oui, Dieu te donne beaucoup d'options. Tu vas voir de belles, tu vas voir que de beaux, tu vas voir de belles que tu ne peux pas te retenir, tu peux même craquer. Tant d'options devant toi. Mais non, moi je te montre, ils sont là de belles, ils sont 8 là devant toi. Mais moi je ne peux pas faire un choix pour toi. C'est à toi-même de faire un choix. C'est à toi de faire un choix. Amen. Alors, on est en train de partir quelque part avec vous parce que je veux que vous puissiez me suivre très bien. Amen. Lorsqu'on parle de libre arbitre, ce n'est qu'une expression. Amen. C'est que si ici en France, si peut-être je peux parler de mon pays, parce que je suis français, je peux parler de mon pays, c'est que quelque part, c'est que lorsqu'on parle d'arbitre, c'est que nous pouvons arbitrer des situations. Ça peut arriver comme Paris Saint-Germain et la Real, c'est que quelque part il y a un arbitre qui est là pour arbitrer. Et ça peut arriver aussi dans les entreprises aussi, nous voyons aussi lorsqu'il y a un problème, quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a un médiateur qui vient pour arbitrer une situation. Amen. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu a fait en sorte que nous puissions avoir un don. Le don que nous avons reçu, c'est pour arbitrer. Mais tu es libre. C'est mon personne, je ne peux pas parler de choix, je peux parler que c'est une libre volonté. Amen. C'est que
moi-même aussi, sinon c'est l'autodétermination. Amen. C'est que je vais déterminer quelque chose moi. Je fais le choix. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, que la personne puisse venir faire un choix pour moi. C'est à moi de faire mon choix. Amen. Au temps ancien, trop souvent, ça peut arriver même ici en France, ça se passait aussi que les parents peuvent choisir peut-être une épouse ou bien un époux peut-être pour leurs enfants. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est que nous avons compris que nous sommes en train d'évoluer, c'est que c'est à toi-même de faire ton choix. Amen. C'est que j'ai compris une chose, que comme j'ai le libre arbitre en moi, c'est que c'est à moi maintenant de faire le choix. Amen. Dieu me laisse libre de faire mon choix. Dieu me laisse libre de choisir qui je vais. Amen. C'est quelque chose de très très important. Amen. Oh, que Dieu soit béni parce que Dieu nous aime. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Quelqu'un peut dire oui et amen. Amen. Alors, je voulais juste dire quelque chose. C'est que beaucoup peut-être nous sommes ici cet après-midi dans l'église. Si aujourd'hui nous sommes là, peut-être tu es chrétien, c'était à cause, ou bien chrétienne, à cause, parce que Dieu a fait en sorte maintenant de susciter des hommes de Dieu, des missionnaires. Lorsque les missionnaires se sont déplacés, ils t'ont annoncé l'évangile, et lorsque tu as écouté l'évangile, et au jour d'aujourd'hui, parce que tu as fait un bon choix, le bon choix que tu as fait, aujourd'hui tu es chrétien. Amen. Non. Tu pouvais aussi dire que j'ai écouté l'évangile, mais je n'ai pas besoin d'accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. C'est qu'on me parle de christianisme, mais je ne vais pas. Mais le bon choix que tu avais fait, parce que Dieu a mandaté des gens devant toi. Il y avait beaucoup d'options. Tu as écouté peut-être, peu importe, peut-être tu as écouté que les musulmans, ils ont peut-être parlé, tu as écouté peut-être les témoins de Jéhovah, tu as écouté peut-être, peu importe d'autres religions qui ne sont pas contre, mais au moins que le jour-là, lorsque tu as écouté une parole de l'évangile, tu as fait un bon choix de dire que non, Seigneur, moi, je vais te suivre. Amen. De la même manière aussi que je ne voulais pas, je ne savais même pas, mais si je peux dire, mais vous n'allez pas me croire parce que moi, je ne suis pas né en France, j'avais voulu peut-être dire que moi, je suis né en France. Mais dans mon pays, là où je suis né, c'est que ce n'est pas moi qui avais voulu que je puisse peut-être naître au Congo. Moi, je ne savais même pas que j'aurais peut-être un père qui va s'appeler peut-être Raphaël. Je ne m'attendais même pas que j'aurais peut-être une maman qui va s'appeler Hélène. Je ne m'attendais même pas. Mais Dieu a fait en sorte, je suis en train de te faire comprendre que ça, ce n'est que maintenant le choix de Dieu. C'est ce qu'on appelle les options. C'est que moi, je ne savais pas. Je ne m'attendais même pas que je pourrais peut-être... Oh, je suis quand même congolais. C'est entre nous. On reste là. Il n'y a personne. C'est que je n'ai pas voulu. Mais le Seigneur, si Dieu avait voulu que je puisse peut-être naître en Chine, que je puisse être un Chinois, c'était dans le plan de Dieu. Une mère chinoise, un père chinois, peut-être Yung Pung, je ne peux pas savoir. Mais Dieu a trouvé un moyen de dire que non, quel que soit le pays où tu dois naître, il y aura des missionnaires que je vais envoyer, ils vont t'annoncer l'évangile, et lorsque tu vas écouter l'évangile, tu vas accepter l'évangile. Et tu vas devenir un serviteur. Amen. Les options, c'était là, c'était à moi maintenant de faire le choix. C'est que Dieu a plein. Ça, c'est que ces côtés-là, on ne peut pas toucher. Dieu, dans sa providence, Dieu a déjà planifié. Dieu savait qu'on aura un frère qui va s'appeler Jeff. Et un jour, on va se rencontrer. C'était dans le plan de Dieu. Et on ne peut pas changer le plan de Dieu parce que ce n'est que des options que Dieu a mis devant nous. Mais c'est que Dieu est en train de nous dire, moi, je suis en train de te montrer des options, mais maintenant, c'est à toi de faire le choix. Amen. Et c'est à toi maintenant de faire un bon choix. Amen. Oui, Seigneur, parce que nous aimons beaucoup faire le choix, mais Seigneur, je vais faire le choix avec la pensée de Dieu. Amen. Je vais beaucoup étaler ce côté-là parce que là, on va écouter encore la deuxième partie. Ça va encore nous faire du bien. Mais c'est que j'avais voulu juste te communiquer que tu puisses capter quelque chose que Dieu permet les choses.
Dieu permet. Non, il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Si tu te retrouves en France aujourd'hui, tu es né en France, c'est qu'il n'y a pas d'hasard. Dieu avait planifié. Tu pourrais peut-être naître peut-être au Congo, peut-être en Zambie, peut-être à Soudan, mais Dieu a fait en sorte que tu puisses te retrouver ici en France. Tu as des parents français, tu es blanc, tu es marron, tu es rouge. Dieu a tracé, peu importe la couleur que tu as, mais sache une chose que Dieu a envoyé des gens spécifiques pour toi, parce que le Seigneur savait maintenant. Tu as toutes les options, mais c'est à toi maintenant de faire le choix. Et tu as fait maintenant un bon choix. Le bon choix que tu as fait, c'est pour ça que ce soir, on se retrouve tous ici. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Oui, je reste toujours dans la pensée, parce que je vais aller dans le sens que le Seigneur vraiment va nous faire encore du bien ce soir. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Lorsqu'on parle de choix, comme je disais que c'est vaste, c'est grand. Tu as le choix de choisir. Le choix d'une bonne école. Parce que c'est à toi de voir. C'est que quelque part, non. Mon BTS, je pense que j'ai entendu parler de cette école privée, mais non, je pense que le public, non, non. Les parents sont là juste pour t'accompagner, pour te conseiller. Mais le choix, c'est à toi-même de faire ton choix. C'est que moi, je pense que le choix que j'ai fait, quand bien mes parents que nous sommes là pour t'accompagner dans ce que tu vas faire, parce que c'est très très important. Amen. C'est que tu as le choix de choisir, parce que c'est quelque chose qui est en toi. Tu es libre. Comme tu as le libre arbitre, c'est que tu peux choisir. Amen. C'est à toi de choisir. Il est 21h. Demain, il y a culte. Tu fais un choix. Soit tu vas peut-être te coucher à minuit, demain tu auras du mal pour t'élever tôt, parce que la prière le matin tu t'attends. Mais tu sais bien, tu es déjà programmé, le matin 5h du matin, je me mets à genoux pour prier, et pendant que 21h tu es encore devant la télé, en train de regarder, peu importe, peut-être le match de foot, je ne sais pas. Mais c'est à toi maintenant. Pour te coucher, on fait un choix. Pour se lever, on fait un choix. Soit je vais me lever pour partir à l'école, mais ou bien soit peut-être j'ai l'idée un peu de sécher le cours aujourd'hui. C'est quelque part parce que tu as fait un choix. Un choix toi-même que je vais sécher, mais tu es libre de sécher parce que tu as trouvé bon de sécher. Mais continue à sécher. Un jour, tu vas pleurer. Amen. C'est que c'est à toi de faire le choix. Amen. Le choix, c'est quelque chose de très très important. Je fais un choix. C'est le choix maintenant de dire que non, oui, je vais faire un choix. Parce que j'ai vu que je commence à prendre peut-être du poids, je vais peut-être faire le régime. C'est aussi faire aussi un choix. Amen. Et aujourd'hui, les vrais régimes que moi je connais, c'est que ce n'est pas comme les régimes d'aujourd'hui. Les régimes d'aujourd'hui, c'est pareil comme quoi j'étais au drive. J'étais pour acheter un McDonald's, je passe derrière, rapide. Mais le régime, quand on parle de régime, c'est que moi, je connais, c'est que le régime, c'est quoi? C'est que juste faire un petit plan côté manger. C'est que je vais me priver peut-être d'autres choses, afin qu'au fur et à mesure, parce que je vais peut-être perdre un peu du poids, ou bien, je ne sais pas. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas ça, on voit peut-être autre chose. Mais tu as fait le choix. Dans nos choix que nous faisons, une chose à ne pas oublier, qu'il y a toujours des conséquences. Amen. Peut-être la personne qui va venir après moi va nous aider dans ce sens-là. Okay. Dans le choix que nous faisons, il y a toujours des conséquences. Oui, parce qu'on est en train de me dire de faire ça, mais comme, non, moi je pense que, non, je ne vais pas faire ça, parce que l'idée que j'ai en tête, j'ai besoin de faire peut-être quelque chose d'autre. Non, on va te laisser libre de faire maintenant ce que toi tu penses. Mais une chose que je sais, la Bible nous dit, si je peux peut-être revenir aux Écritures, Jésus chapitre 24, verset 15, Jésus avait posé une question aux enfants d'Israël de faire le choix. Amen. De faire le choix. Parce que le choix de servir le Seigneur. Ils ont fait un bon choix de servir, de suivre le Seigneur. Ça, c'était le bon choix qu'ils avaient fait. Amen. De la même manière aussi, jeunes gens que nous sommes, bien aimés, une chose à ne pas oublier, c'est que moi j'ai toujours dit, je ne crois pas, est-ce que tu peux monter dans la voiture d'une personne qui n'a pas de permis? Pourquoi non? Prends le micro, prends le micro. Parce que si cette personne ne sait pas conduire, ça va être dangereux pour moi.
et même elle est hors la loi, même si elle t'a conduit, cette personne est hors la loi. Tu peux passer ton micro? Qui peut lever son petit doigt dans la salle pour me dire que moi, pasteur, il n'y a pas de problème, je peux monter dans la voiture d'une personne qui n'a pas de permis? Qui peut monter? Attendez. Je vous vois quand même monter dans les voitures de personnes qui n'ont pas de permis. C'est entre nous. Juste des petits doigts. Ah. Ta réponse, de quoi? Déjà, la personne, elle est hors la loi, et ça peut être dangereux si c'est pas contrôlé. Non, restez avec moi. Je ne vais pas beaucoup enquêter parce que même, je suis juste en train de s'appeler. Parce que la personne est hors, c'est très dangereux. Mais, à quoi de plus forte raison? Tu peux te montrer du doigt parce que toi, tu avais déjà fait un bon choix. Mais à combien plus forte raison que je peux accepter d'aller dans le bon sens du terme, je suis en train de parler, d'aller avec une personne qui ne peut pas contrôler sa vie. C'est quelque part une personne qui est athée, une personne qui est, attendez, aussi on peut dire une personne qui n'est pas chrétien. À combien plus forte raison que je peux accepter d'aller dans ce sens-là parce que je sais qu'il ne peut pas contrôler. De la même manière, bien aimé, même si soi-disant que la personne est... Je suis en train d'empiéter quelque chose. Même si la personne, je suis toujours sur le choix, même si la personne, soi-disant que c'est un chrétien, c'est que non, je ne peux pas m'amuser à ma vie. Amen. La personne, ce n'est pas parce que, soi-disant, c'est un chrétien, soi-disant parce que quelque part, il m'a dit que oui, parce que je pense qu'on peut faire route ensemble, je peux peut-être épouser tout ça. Non, et puis parce que nous avons trouvé que c'est bon. Amen. Non, c'est que quelque part, je suis en train de te dire, dans ce domaine-là de choix, il faut faire très attention parce que le jour du mariage, tu vas faire une déclaration que oui, devant monsieur le maire, ainsi devant monsieur le curé, ainsi que devant monsieur le pasteur. Amen. Donc c'est que ton oui reste oui. Et je ne peux pas dire oui à n'importe qui. Je ne peux pas dire oui à une personne qui n'a pas de permis, qui ne sait pas conduire, mais qui conduit. De la même manière, c'est que cette personne-là, ce n'est pas parce que c'est un chrétien, ce que oui, donc c'est que comme c'est un chrétien, c'est bon, c'est normal. Lorsqu'on entend seulement que c'est un chrétien, c'est que oui, c'est bon, c'est que comme c'est un chrétien, je peux tout faire. Non. Une chose que je ne peux pas accepter, je suis toujours dans le choix, bien-aimé. Une chose que je ne peux pas accepter, ce n'est pas parce que, oui, tu m'as promis, la promesse est là, que nous allons faire route ensemble, tu vas m'épouser, et lorsque je vois que la personne qui m'a promis que, oui, nous allons faire route ensemble, c'est qu'on va se marier, si je vois que la personne s'approche de moi pour commencer à demander à toucher mon corps, je raye. Tout de suite, je sais que quelque part, il y a des fois, j'ai beaucoup de versets dans la Bible. Mais aujourd'hui, parce qu'on m'a dit, tu prêches pas. On m'a dit, introduis un peu. La responsable m'a dit, prêche pas, introduis un peu, je surveille. C'est que je ne vais pas trop m'étaler. Mais juste, je suis en train de faire maintenant, rentrer la personne qui va venir. Je suis en train de te faire comprendre une chose. Dans le choix, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je vois la personne parce qu'elle est croyante. Et le croyant, on parle maintenant de huile, trop souvent huile, parce que huile qui ment beaucoup. Je m'excuse pour dire ça. Je m'excuse pour dire ça. Je fais partie de huile. Je fais partie de huile. L'expérience est là parce que je viens de là-bas. C'est que nous comprenons une chose que, oui, parce qu'il va venir maintenant avec toutes les façades, il va jouer maintenant le jeu, les corbeaux et les renards, mettre le corbeau sur un arbre perché, tenir son bec, un fromage. C'est qu'il va venir maintenant. Mais il a un plan. Mais lorsque tu vois seulement dans le choix, c'est que tu peux détecter avant même que tu puisses tomber le sécurité. Parce que toi, tu es une servante de Dieu. Toi, tu es une personne qui craint le Seigneur. Toi, tu es une personne qui est correcte avec le Seigneur. Lorsque la personne se présente devant toi pour commencer à aller plus loin. Même baisse c'est baiser. Hein. Même bisous là. Même bisous, comme ça que je commence par les bisous, je vais finir quelque part. C'est à toi de faire le choix. Tu fais très attention lorsqu'on fait le choix, bien aimé. On réfléchit à la personne qui va m'épouser. Je ne peux pas
céder à n'importe qui. Parce que quelque part, bibliquement, je suis en train de pécher sans le savoir. Je pêche. Parce que toute relation sexuelle avant le mariage, c'est un péché. C'est que je suis dans les panneaux, je suis en train de tomber sans le savoir. Mais je ne peux pas céder. Je vois qu'il s'approche, il commence de... Je dis, je raye. C'est que cette personne, pourquoi cette personne? Non, fiston Jeff, mais réfléchissons ensemble. Tu commences à faire des avances, tu commences à chercher pour aller plus loin. Étant donné que femme que je suis, fille que je suis, fille encore je suis, je vois que tu t'approches vers moi pour chercher le problème. Mais j'ai réfléchi. Comme tu ne peux pas, tu ne sais pas te retenir devant moi. Même si aujourd'hui on se marie, demain, lorsque tu vas voir Madeleine, tu vas voir Yvonne, ça sera pareil, tu ne pourras pas te retenir devant eux. Lorsque tu vas voir ce que ça va t'encourager, c'est l'attirance. Lorsque ça va t'attirer, tu ne pouvais pas te retenir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller. C'est que dans le choix, c'est que tu es tombé dans le panneau parce que quelque part, tu ne pouvais pas dire à la personne qui est devant toi que non, moi si ce n'est que pour ça, je raye. Je ne peux pas continuer avec toi. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement le sexe. Parce que trop souvent, on croit que lorsqu'on parle de mariage, la première des choses, c'est seulement la sexualité. Et on ne connaît même pas la sexualité, c'est quoi? On a le sexe, mais on ne connaît même pas si ça sert à quoi. C'est ça le problème que nous avons. C'est que nous ne comprenons pas des choses. Nous faisons des choses seulement. C'est que, oui, ça y est, c'est bon. Quelqu'un te dira que oui, parce que vous étiez au Moyen-Âge. Nous sommes maintenant au XXe siècle, les choses ont changé. Détrompe-toi. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Non. Moi, je veux que tu puisses capter ce soir. Je suis en train de te dire quelque chose de très très important. Amen. C'est que Dieu détermine et contrôle le choix que nous avons. Amen. Dieu détermine et contrôle. Le Seigneur contrôle le choix, bien aimé. Dieu contrôle. Mais le Seigneur ne peut rien faire. Dieu ne peut pas venir pour dire que ce que tu es en train de faire, c'est un mauvais choix. Non. Parce qu'une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de toucher ton libre arbitre. Tu peux tout faire. Dieu regardera toujours. Attends-toi, il y aura toujours des conséquences. C'est que le Seigneur nous laisse libres. Parce que nous avons compris que tu as ton libre arbitre. Moi aussi j'ai mon libre arbitre. C'est que je peux faire comme je veux. C'est que je sens qu'on te laisse faire. Même le pasteur me parle. Je suis là pour conseiller. Mais je ne suis pas là pour te dire que non, parce que je ne veux pas ça. Parce que ça va créer toujours des problèmes. Mais je suis là pour t'accompagner. Tu veux te marier, je vais t'accompagner dans ton choix. Mais je suis là, je peux t'aider. Si ce n'est que la fille ou bien peut-être le jeune homme de l'église, je peux t'aider en te donnant des conseils. Et si tu veux prendre, tu prends. Si tu ne veux pas, c'est ton choix. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Okay. Lorsqu'on parle aussi des choix toujours, c'est que l'humilité aussi, c'est un choix. L'humilité, c'est un choix. De la même manière que la Bible nous dit, lorsque nous regardons Ephésiens chapitre 5, peut-être la 16, j'ai oublié, 18 et 17, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Étant donné enfants de Dieu que nous sommes, c'est que nous avons le choix d'être remplis du Saint-Esprit ou bien peut-être de nous enivrer. C'est que ça fait partie. Non, mais je vais faire un choix d'être rempli du Saint-Esprit. Lorsque je serai rempli du Saint-Esprit, c'est que je vais répondre aux besoins de mon église. Je vais répondre à beaucoup de choses. Amen. C'est que lorsqu'on parle de l'humilité, c'est quelqu'un qui se rabaisse. Mais pas dans un mauvais sens du terme qu'on est en train de m'écraser. Je me rabaisse parce que je connais la valeur des Écritures. Je me rabaisse parce que je connais les doctrines bibliques et les doctrines que je connais me poussent maintenant à me rabaisser parce que je sais c'est quoi l'humilité. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est que comme l'humilité est là, je connais quelque chose. Amen. Lorsqu'on parle aussi, nous pouvons aller plus loin. La Bible nous dit, Daniel chapitre 1, verset 7 à 8, ça parle de Daniel. Daniel, lorsqu'il était encore là où il était, la Bible nous dit, lorsque nous lisons ces versets, que Daniel avait résolu. Ce que résolu là en grec, ce n'est que le choix. Ce n'est qu'il avait le libre arbitre. C'est que Daniel, c'est que lui-même résolu que je ne peux pas faire comme eux. Quel que soit, on est en train de me pousser,
mais je ne veux pas me souiller à cause de la nourriture. Il avait fait le choix. Bien aimé, quelque chose de pas facile. Dans un pays esclave que tu es, et puis les conditions ne sont pas vraiment de bonnes conditions, et que tu acceptes que non, pourquoi pas, je ne peux pas peut-être me sauver. Je peux partir, mais j'accepte quand même, quel que soit esclave que je suis, mais je préfère de ne pas me souiller à cause de la nourriture des idoles. C'est qu'il avait fait un bon choix. Amen. Non, la Bible nous fait comprendre, il y avait les 12 fils de Jacob. Il y avait Judas, il y avait Joseph. Oh, il y avait Judas, il y avait Joseph. Mais la Bible nous dit que... Ok, c'est que je suis en train de finir pour vous dire que c'est que nous comprenons qu'il y avait Judas, il y avait Joseph. Judas fait son choix. Il s'est trompé dans son choix lorsqu'il est parti. La Bible nous dit qu'il est parti, il a rencontré une prostituée. Il faisait partie de la famille de sa femme. Mais la Bible fait comprendre que Joseph avait fait des bons choix. Quel que soit ce qui s'est passé, mais il a préféré de laisser sa veste pour fuir. Pour fuir. Il a dit non, 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 je ne vais pas. Je préfère fuir encore. Même si je vais sortir nu. Sors même nu à la cité des trappes. Ce n'est pas grave. Au moins que Dieu va témoigner que oui, non, il ne faut pas se moquer de lui. Parce que là-bas, c'était danger. Paul dit de fuir, de ne même pas regarder. Amen. Non. La Bible nous dit que nous avons les célibataires, nous avons les mariés. C'est que ce n'est pas parce que tu es marié que tout est permis. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tout est permis. Amen. C'est que quelque part, il y a des options. Un célibataire, lorsqu'il va aller quelque part, on appelle ça, ce n'est que la fornication. C'est que quelque part, parce que tu as fait des relations sexuelles avant le mariage, c'est que tu ne seras pas béni. Et pendant que toi qui es marié, c'est que quelque part, tu as fait l'adultère, c'est que tu as brisé l'alliance du mariage. Donc, même les célibataires, même toi les mariés, tous les deux, vous avez péché. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout? C'est-à-dire béni dans toutes les formes. Donc béni, c'est-à-dire que tu connais Dieu. Tu connais les principes de Dieu, la valeur de Dieu, les valeurs bibliques. Tu dois les connaître. Tu es béni et tu es prêt. Tu sais que non, là, je suis mature. Je peux supporter, je peux aimer, puisque aimer, c'est donner. Aimer, ce n'est pas seulement des bisous, comme le pasteur le disait tout à l'heure. Aimer, ce n'est pas seulement les relations intimes. Non, c'est loin de là. C'est autre chose. C'est gros. Donc il faut que tu te sentes prêt. Il faut que tu sois préparé. Il faut que tu sois bien préparé. Et voilà, maintenant tu es préparé, tu te dis que je suis prêt. Alors voilà, tu vas t'amener. Tu vas maintenant demander l'aide du Seigneur. Sache que tu es déjà dans l'option de Dieu. Car dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 24, la parole de Dieu déclare que l'homme quittera son père et sa mère. Et il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc tu es déjà dans cette option-là. Donc on va dire dans le choix de Dieu général, dans le plan, tu es déjà là-bas. Puisque Dieu a déjà déclaré pour toi que tu quitteras tes parents. Et tu t'attacheras à ta femme. Et vous allez devenir une seule chair. Et maintenant, c'est à toi de rentrer dans le choix. Et Dieu va ouvrir les opportunités. La première des choses, tu vas revenir auprès de Dieu. Si tu sens que tu es prêt, tu vas demander à Dieu. Puisque Abraham, quand il a vu que son fils était prêt, c'est vrai qu'à l'époque, c'est les parents qui choisissaient, comme le pasteur disait tout à l'heure, aujourd'hui, avec l'évolution, c'est toi qui dois choisir, mais sans écarter. Sans écarter, dis bien Genèse 24. Cette affaire, ce n'est pas seulement l'affaire de toi toute seule. C'est ta responsabilité de faire le choix. Mais dans le choix, dans l'ensemble, tu n'es pas seul.
il y a des principes, il y a des conseils, il y a des choses où il ne faut pas écarter. Ça va t'aider. Ne sois pas seulement sage à tes yeux. Sache qu'il y a des personnes qui sont passées par là. Et sache qu'il y a Dieu, c'est lui qui a institué le mariage. Amen. Donc tu reviens auprès de Dieu, tu demandes à Dieu, Seigneur, je suis prêt. Et le Seigneur, c'est lui qui mettra sur ton chemin la personne que toi, tu vas choisir. Et ça s'est passé comme ça. Et c'est la procédure qu'on donne dans les livres de Genèse, chapitre 2, verset, dans Genèse 24. Quand tu vas prier, et le Seigneur nous parle, si vraiment tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas écouter Dieu. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu peut parler par quelqu'un qui est à côté, par un verset biblique, par ton cœur, le fond de ton cœur, par des songes. Le Seigneur, Dieu parle. Donc sois vraiment attentif et ne sois pas pressé. Voilà, le Seigneur mettra quelqu'un devant toi. Et quand tu seras devant la personne, et ce n'est pas fini. Même si tu vois quelqu'un, je te dis que le mariage, ce n'est pas quand tu vois la fille, ton cœur brûle là, tu fais une culbute au-dedans de toi, tu dis, ah, c'est ça le mariage. Non, non, ce n'est pas un coup de foudre, non. On se pose pour le mariage. On se pose. Ça peut être la personne et ça peut bégayer, mais peut-être Dieu dit que ce n'est pas le moment. Il faut attendre un petit peu. Et ça peut être aussi, tu penses que c'est la personne, peut-être ce n'est pas la personne. Et c'est là aussi, n'est pas aussi, tu n'es pas obligé, tu es que dans le début. La fréquentation, dans les fréquentations, c'est une période où tu dois bien observer les choses. Tu vas faire une vraie connaissance avec la personne avec qui tu vas vivre tous les jours. Ce n'est pas la personne où à la maison tu dis aux parents que je suis à l'école et après tu n'es pas à l'école, tu es dans un coin avec lui. Faites tout ce que vous pouvez faire, paf, tu reviens comme si rien n'a été. Non, là, tu vas dormir avec, tu vas te réveiller avec, donc, tu seras avec la personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des années et des années. Imagine chez tes parents, tu as vécu seulement, je ne sais pas, 25 ans, 26, 20, 28, j'en sais rien. Mais avec la personne, tu vas vivre 100 ans, jusqu'à tes 100 ans. Donc fais les calculs. Et si tu n'as pas bien réfléchi, et si tu n'as pas bien choisi, et si Dieu n'a pas été avec toi, sache que c'est compliqué. Et très, très, très compliqué. Très compliqué. On va avancer. Maman, juste pour récapituler, pour ceux qui prennent les notes, donc tu disais que déjà, la première des choses, il faut déjà se poser la question, est-ce que je suis prête? Voilà. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vraiment je suis dans la saison pour commencer à avoir mon regard sur ce sujet-là? C'est ça. Et la deuxième chose, c'est vraiment demander conseil à Dieu pour aider à faire vraiment le bon choix. Voilà. Je récapitule pour ceux qui prennent des notes parce que je sais qu'ils sont là, mais il y en a certains qui sont avec leur cahier, leur stylo et qui vont relire encore bien à la maison. Soyez bénis. Et c'est pas fini. Tu dois savoir aussi quelle est la motivation. Quelle est ta motivation? Quand tu approches la fille que tu es en train de courir derrière, c'est quoi ta motivation? Pourquoi? Pourquoi ton cœur, quand tu vois ces jeunes hommes-là, tu es devenu, je ne sais pas quoi, tu es plus tranquille. Tu es dans tous tes états, quelle est ta motivation? Jeune homme, quand tu fais des regards, quelle est ta motivation? Ça va t'aider pour savoir si ce n'est que des amusements ou bien tu veux vraiment fonder un foyer avec la personne. La motivation. C'est quoi la motivation? Et les filles, ça va vous aider aussi à savoir, est-ce que la personne qui s'approche auprès de moi, est-ce que c'est vraiment, c'est du sérieux, ou bien c'est seulement pour l'accomplir, ou bien seulement pour faire comme tous les autres. C'est la mode. Aujourd'hui là, vous savez, une fois, j'ai entendu, il y a une fille qui était mal, qui était très mal. Elle a fait beaucoup de blessures en elle. Elle disait, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Je suis devenue comme une boîte, une canette de Coca-Cola. Canette de Coca-Cola. Et c'est quoi la canette de Coca-Cola, la comparaison avec quoi? Mais non, vous savez, une
Une canette de Coca-Cola, on la prend, on l'ouvre. Après, quand on boit, on écrase. Et après, on n'a plus besoin, on jette. Et c'est comme ça que les garçons font avec moi. Je pense que c'est triste. Et c'est sale. Mais non, tu n'es pas une canette de coca. Non. Tous les jours, on t'ouvre. Après, on t'écrase. Après, on jette. Non. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille de Dieu. Et toi aussi, jeune homme, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu dois respecter, tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et tu dois avoir la crainte de Dieu. La fréquentation. Et voilà, tu es prêt, tu es dans les fréquentations. Et là aussi, c'est une étape. Et cette étape-là, il ne faut pas écarter Dieu. Tu as besoin. Tu dois construire avec l'amour et la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu vas tout bafouer, tu vas tout mélanger. Et ça va être vraiment compliqué pour toi. Imaginez, tu arrives dans un restaurant. Moi, je fais beaucoup souvent avec mon mari. On fait beaucoup de restos. Hein. De temps en temps, on sait quoi, on part au resto. Ouais. Et ça nous arrive. On laisse les enfants. On va passer la nuit, on va à l'hôtel. Alors. Et on fait le resto, on se dit on va aller au resto, des fois avec les enfants, avec les bébés, on va faire le resto. Mais quand on arrive au resto, non. On commence par l'apéro. Les entrées, sans alcool, hein. Le plat chaud, et le dessert. Donc jamais j'arrive au resto et qu'on vient me servir et l'apéro, et les entrées, et les plats chauds, et les desserts, tout mélangé. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Tu as besoin de te marier, tu as besoin de fiancer une fille, mais déjà dans les fréquentations, tu as brûlé toutes les étapes. C'est pas ça. Et les filles, faites attention. Quand vous voyez qu'il y a le plat qui se mélange comme ça, donc il faut se réveiller. Aider les frères, aider les garçons. Puisque les garçons, souvent, ils sont pressés. Hein. Et les filles aussi, aujourd'hui, c'est malheureux que je vois que les filles aussi, c'est pareil. C'est malheureux. Je vous dis qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis quelqu'un qui est très, très informé là-dessus. Très, très informé. Les filles, vous connaissez la tournante? Vous connaissez la tournante? C'est les filles qui se présentent toutes seules. Elle sort de chez elle, elle sait qu'elle va rencontrer 2-3 garçons. Et ces 2-3 garçons vont passer par elle. Et elle est fière, elle rentre à la maison, très fière. Non. Pas chez les chrétiens, pas chez les chrétiens. Non. On doit se révolter. Dans les fréquentations, il faut que Dieu soit au centre. Il faut que vos relations soient centrées sur Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, maman, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? On va appeler ça comment? Sortir ensemble ou bien se fréquenter? Que tu appelles ça sortir ensemble ou bien se fréquenter, ce n'est pas, on ne va pas jouer sur les mots, mais sur les comportements. Dans les comportements, comment tu te comportes? Et tu sors avec la personne ou bien tu fréquentes la personne. C'est bien, il faut fréquenter la personne. Pourquoi? Parce que si tu ne la fréquentes pas, tu ne peux pas savoir qui il est. Tu ne peux pas voir son caractère. Tu ne vas pas seulement marier la personne parce que physiquement, non. On ne marie pas selon la beauté physique. La Bible est en train de dire, dans les livres de Proverbes 31, là en bas, la beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Ce n'est pas parce que maman Julienne est là le micro, c'est-à-dire que c'est celle-là que je vais épouser. Non, ce n'est pas parce qu'elle est belle.
c'est celle-là que je vais épouser. Non. Mais la parole à la fin nous dit que celle-là qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. La personne pour que tu saches c'est qui la personne que je vais prendre en mariage. Est-ce que la personne est chrétienne ou pas? Est-ce que la personne est convertie ou pas? Ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas parce que la personne sert à l'église. Non, c'est loin de là. C'est que la personne soit née de nouveau. Que la personne soit convertie. Et tu fréquentes la personne. Et quand vous vous fréquentez, il y a des normes quand vous vous fréquentez. Faites attention quand vous vous fréquentez. Si vous choisissez des endroits qui sont un peu reculés pour vous deux, souvenez-vous, je venais de dire qu'il y a l'attirance du corps. Le corps s'attire, puisqu'il y a déjà le cœur là-bas qui aime. Mais toi, si déjà tu commences par donner le corps, et quand tu vas découvrir que le caractère, c'est pas ça, comment tu vas faire? Tu vas laisser, tu vas encore chercher une autre fille à l'église, et après on va te montrer du doigt. Tu sais, le frère là, il court après les filles. Tu sais, moi, il m'a déjà proposé, hein. Mais ils ne vont pas fuir pour aller voir qu'est-ce que tu n'as pas vu de bien que tu as laissé. Ils font juste, celui-là, il court. Et après, tu vas quitter l'église, tu vas fuir. Pourquoi? Parce que tu es passé par plusieurs filles. Et toi aussi, fille, tu as déjà commencé par donner ton corps. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et on va te laisser, après tu vas pleurer, tu vas dire que je suis une canette de... La parole de Dieu dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 4 à 5. Si aussi, Thessaloniciens, chapitre 4, versets 4 à 5. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Et bien voilà, la parole est claire. Attention à la convoitise. Il ne faut pas fonctionner comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Si vous avez accepté Jésus parce que vous voulez faire l'exception, c'est parce que vous voulez sauver la valeur, les vraies valeurs. Vous voulez les sauver. Parce que on s'est dit qu'on veut se révolter. Nous voulons donner le bon sens du mariage, le bon sens de l'amour. Nous ne voulons pas connaître ce que les autres ont connu. Vous êtes capables. C'est possible aussi. Amen. Parce que nous avons des personnes aussi qui peuvent témoigner pour dire que c'est possible. Même pendant cette génération, c'est possible. C'est possible. La Bible est en train de dire que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas parce que tout le monde les fait, et moi aussi je vais les faire. Sauvons les valeurs de la chrétienté. Donc nous allons encore avancer. Donc je disais, quelles sont les motivations? Il faut avoir un but précis. Quand tu t'approches de cette fille ou bien de ces garçons, il faut un but précis. Ce n'est pas seulement pour s'amuser. Nous avons compris que s'amuser, on pêche. S'amuser, on se détruit. S'amuser, on ouvre des portes à des blessures internes. On ouvre des portes aux avortements. On ouvre des portes aux maladies sexuellement transmissibles. Il y en a plein. Et les filles, je vous signale, quand tu tombes enceinte, tu vas vite chercher à avorter. Tu pêches aussi. Et quand tu vas chercher à avorter, souvent je les vois arriver seuls. J'ai envie de poser la question, où est le garçon? Je les vois seuls. Infirmière est là. Je cherche les adresses. Malheureusement, la société offre beaucoup de possibilités, mais qui sont néfastes pour les enfants de Dieu, qui ne sont qu'un péché. Mais tu peux échapper tout ça. Tu peux échapper tout ça si tu mets Dieu au centre, si tu as la crainte de Dieu. Aujourd'hui, je peux te dire, ne fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Oui, on voit aussi, il y a des parents qui ne disent pas non. Ils laissent venir les garçons à la maison, laissent venir la fille à la maison, et les choses se passent. Les parents ne disent rien du tout.
On trouve aussi de l'autre côté les parents qui mettent des limites. Fais pas ça, fais pas ça. Mais sauf que dans tout ça, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, on voit que ce soit d'un côté ou l'autre, les personnes arrivent, les jeunes gens arrivent, que ce soit adultes ou jeunes, tomber dans le même trou, dans un fossé, c'est-à-dire dans le péché. Mais quand on a la crainte de Dieu, tu n'as même pas besoin de poser la question, comment je vais faire? Tu vas seulement peut-être te lancer, maman, quels sont les caractères que je vais vraiment ouvrir les yeux? Mais dans les fréquentations, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Mais tu sais déjà qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Tu sais déjà. Si tu aimes cette fille, attends le temps pour la découvrir. Si tu regardes Genèse 24, la procédure a été faite. Abraham a envoyé son serviteur. Le serviteur a demandé un signe. Il a prié. Ils ont mis Dieu au centre. Et quand il a vu le signe, il a encore prié. Et quand la fille est arrivée, la Bible est en train de décrire que la fille, elle était belle et vierge. Je pense qu'il serait très intéressant du coup d'entendre le témoignage de notre couple fraîchement expérimenté sur justement vos fréquentations. Parce que justement, je pense que vous pouvez vraiment vous appuyer sur le message qu'est en train de transmettre Maman Jumelle. Donc je vais vous laisser la parole et puis édifier aussi les jeunes sur la manière dont vous avez vraiment vécu ce temps de fréquentation. Déjà, je bénis le Seigneur pour la parole que notre maman a donnée, parce que franchement, c'est vraiment ça en fait. Même, j'allais dire même si si on parlait vraiment, qu'on s'appuie sur Genèse 24, vraiment c'est vraiment fou. On remercie, on sait que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'orchestrer tout ça. Après, nous, par rapport à nos fréquentations, en fait, nous, on a quand même un chemin, on a quand même une histoire assez pas compliquée, mais maman Julienne a dit qu'il ne faut pas faire des fiançailles de 5-10 ans et que ça fait beaucoup, et c'est vrai en fait. Nancy et moi, quand on s'est connus, à la base, on voulait se marier au bout de 3 années. On s'est dit non, on va se fixer 3 ans pour pouvoir se marier. Mais honnêtement, à chaque fois qu'on voulait se marier, ça bloquait en fait. Et tout à l'heure, on parlait de génération sans divorce. Et on parlait du fait que c'est important d'avoir le caractère et d'être au point. Quand on va faire le bon choix, c'est est-ce que cette personne avec qui tu vas te mettre, est-ce que cette personne-là honore le Seigneur? Vous savez, on peut dire plein de choses. Vous savez, les motifs de divorce viennent tout simplement parce qu'il y a des gens qui n'honorent pas le Seigneur en fait réellement. Parce que si tu honores le Seigneur, pourquoi tu vas tromper ta femme? Si tu honores le Seigneur, pourquoi tu vas battre ta femme? Si tu honores... Donc la première base, c'est qu'il cherche une personne qui est profonde avec Dieu. Bon, je sais pas, je vais laisser Nancy parler. Déjà, bonjour à tous. Je suis vraiment désolée pour mon retard, j'étais au travail. Et en fait, le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est ce que maman elle a dit, c'est le fait d'être restauré ou bien d'être... avant de rentrer dans le mariage. C'est-à-dire briser tout ce qu'il y a au fond. En fait, moi... Quand j'ai rencontré Jeff, on s'est rencontrés au moment où j'ai commencé à marcher avec Dieu. Mais maman a cité des choses en fait qui, quand j'étais pas chrétienne, malheureusement, j'ai eu à faire. Donc moi, j'ai eu à faire un avortement, ce qui veut dire que je suis pas rentrée dans le mariage en étant vierge. Et en fait, pourquoi je vous dis cela, c'est pour dire que ce genre de choses en fait peut vous briser. La raison pour laquelle on a fait aussi, je pense, 6 ans de fiançailles, c'est parce que les 3 premières années, je m'étais dit, bon, c'est bon, Dieu m'a pardonné. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi-même, je ne m'étais pas pardonné. Et quand tu t'es pas pardonné toi-même par rapport à certaines choses, et que tu rentres dans le mariage avec ces choses-là, ça peut détruire ton mariage. Donc je rends grâce à Dieu en fait de ce qu'il a permis à ce que pendant ces 3 années-là, on ne se soit pas mariés, parce que sinon, ça aurait été la catastrophe. Ça aurait été vraiment la catastrophe, je lui aurais fait la misère. Et je lui ai fait la misère pendant 3 ans, le pauvre. Et du coup, en fait, c'est vraiment important le fait d'être restauré avant de rentrer dans le mariage. Savoir où tu vas, parce que il y a une chose, c'est que le mariage n'est pas là pour combler
quelque chose en fait. Parce que si tu te sens seul avant, le mariage va encore amplifier ta solitude. Parce que tu vas vouloir rechercher la chose chez la personne, alors qu'en fait c'est que Dieu qui peut vraiment combler ton cœur. C'est Dieu qui peut combler le vide qu'il y a en toi. Et pourquoi les filles souvent on recherche, on va d'homme en homme, parce qu'il y a un vide en nous au final. Et l'homme n'est pas là pour combler ce vide, l'homme il ne pourra jamais. Et c'est ce que je faisais avec Jeff malheureusement, je voulais qu'il soit tout le temps là, qu'il soit omniprésent, omniscient, alors que c'est un homme, il peut me donner que ce qu'il a en fait. Alors que c'est Dieu qui peut te donner au-delà de toute chose. C'est Dieu qui peut te donner l'amour dont tu as besoin. C'est Dieu qui peut combler en fait toute chose. Et donc quand Jeff disait qu'avoir Dieu c'est important, franchement sans Dieu, il y a une fille que je suis sur les réseaux sociaux, c'est une chrétienne, c'est une prédicatrice. Et elle dit souvent, déjà, moi, mon mari, il est chrétien, c'est dur. Donc imaginez si vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ça va être comment, en fait? Le mariage, c'est quelque chose, c'est pas facile. C'est difficile. Et déjà, si vous rentrez dans une chose qui est difficile, en n'étant pas restauré, en ne connaissant pas Dieu, en n'ayant pas mis le Saint-Esprit au milieu, c'est quelque chose qui va exploser. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces, en fait. Parce que les gens rentrent dans le mariage et ils savent pas où ils vont, ils savent pas ce qu'ils font, ils sont juste rentrés parce qu'ils s'aiment. Et l'amour, c'est pas un sentiment, c'est une décision. Et donc, en fait, si tu décides pas d'aimer... En fait, quand tu rentres dans le mariage, tu dis, je décide d'aimer cette personne-là jusqu'à la fin de ma vie. Le sentiment, il va durer quelques temps, mais la décision, c'est sur ça que tu vas t'appuyer pour te dire, je tiens parce que voilà, j'ai décidé, en fait. Que Dieu soit béni, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Je pense que Dieu est en train, l'Esprit de Dieu est en train de répondre à chacun de nous déjà. Et Dieu sonde le cœur et le rein. Et je vais rassurer quelqu'un en ces lieux que tu n'es pas venu en ces lieux en vain. Donc le Seigneur a besoin de guérir, de restaurer, de te rétablir, quel que soit par où tu es passé. Sache que Jésus-Christ t'aime. Dieu t'aime. Et il a besoin aussi de faire du bien. Vous savez, quand on prend les empreintes, tout de nous sort. C'est-à-dire tout ce que tu as fait. Même si tu es passé, tu as fait de prison, machin, tout est là. Ah, ça sort. Mais dans le tribunal de Jésus, quand tu t'approches, quand tu demandes pardon, quand tu acceptes Christ, Christ pardonne tous tes péchés, c'est-à-dire que toute ton empreinte est effacée. Tes empreintes, il n'y a plus rien. C'est effacé, pardonné, oublié. Et Jésus-Christ peut refaire encore avec toi. Il peut repartir avec toi. Alors, jeunes gens, jeunes garçons, jeunes filles, adultes, si quelque part il y a des blessures, quelque part il y a eu des dégâts, Jésus-Christ, il est celui qui répare les dégâts. Amen, amen, amen. Cela peut nous rassurer. Cela peut nous donner encore cette envie de dire que non, je peux encore repartir. Les erreurs, on en a fait des erreurs. Mais quand la vérité arrive devant toi comme ça, tu as le choix. Alors qu'est-ce que tu fais de ce que tu entends aujourd'hui? Et moi, je te conseille, choisis le bon chemin pour ne pas mourir, mais enfin que tu vives, enfin que tu sois heureux, enfin que tu rendes aussi tous ceux qui sont tout autour de toi heureux. Donc, je vous bénis. Que Dieu soit béni pour votre témoignage, vraiment qui est très édifiant. Et nous savons que partout où nous pouvons passer, c'est vrai que ça soit positif ou négatif, mais à un moment donné, le Seigneur prend toutes ces choses-là pour aider les autres et pour faire voir la grandeur de Dieu. Et pour nous dire que non, si un tel est passé par là, mais aujourd'hui, toi tu as entendu ces choses, cela veut dire que ça pour toi, tu ne peux plus passer par là, tu dois faire attention et ne pas repartir comme elle, mais de faire les choses, de faire des choses autrement et avec toujours l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu nous aide, le Saint-Esprit nous aide. Nous sommes toujours dans les fréquentations, puisque les fréquentations, c'est ça qui va t'introduire dans les fiançailles. C'est dans les fréquentations où tu dois vraiment te dire que bon, là je peux m'engager, là je peux avancer, puisque le mariage viendra seulement conclure les périodes que tu as passées là.
Mais sache que dans les fréquentations, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi des caractères. Donc tu dois te connaître d'abord toi-même. Tu dois te connaître toi-même. Tu sais comment tu es. Tu sais les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas. Puisque dans le mariage, tu vas te retrouver avec ces versets de Genèse 2, 24. L'homme quittera. Et quand on dit l'homme quittera, tu ne vas pas seulement quitter papa et maman. Il y a plein de choses que tu vas quitter. Puisque tu vas épouser quelqu'un qui est différent de toi. Vous avez les mêmes valeurs, mais la personne est différente de toi. C'est-à-dire que toi-même, tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Si tu n'aimes pas les femmes grandes de taille, donc tu ne vas pas te mettre avec une femme qui est grande de taille, même si elle a un bon caractère. Voilà, puisque le physique aussi, tu en as besoin. Donc regarde bien dans tes choix. Si tu n'aimes pas une fille qui est taille, donc voilà, c'est toi. Comment tu es dans ton caractère? Est-ce que ton caractère sera compatible avec le caractère de la personne? Est-ce que tu vas supporter? Puisqu'on n'épouse pas quelqu'un pour qu'après tu la changes. Non. C'est très important. Très très important dans ces choix-là. Alors c'est très important de se poser. On ne coupe pas. Comme je disais tout à l'heure, j'ai le témoignage d'un couple. Donc eux, ils étaient dans la fréquentation. Nous avons vu dans Genèse 24, Rebecca, quand elle a croisé les serviteurs d'Abraham, qu'est-ce qu'elle a fait la première des choses? Elle a couru, elle a dit à ça: maman, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. Et c'est pas fini. Son frère aussi était au courant. Malgré qu'elle est déjà, puisque c'est elle qui a dit le premier oui déjà aux serviteurs, hein. Sinon les serviteurs, ils n'allaient pas monter, prendre les bagages, les affaires jusque chez les parents. C'est parce que d'abord son cœur s'inclinait déjà, il y avait un penchant, malgré qu'il ne connaissait pas encore Isaac. Mais il y avait un penchant et il amène la personne à la maison, mais tout de suite, il a impliqué maman. C'est très très important. Les parents ne sont pas des ennemis. Si vraiment tu es prêt, tu sais pourquoi tu caches, tu ne le dis pas à tes parents. C'est parce que tu n'es pas prêt. Parce que ça n'a pas un but précis. Parce que tu connais les motivations. C'est seulement parce que je vois que ma copine, elle aussi, elle sort avec quelqu'un. Parce que quand on se retrouve, on doit parler de ce qu'on a fait. Parce que ça flirte de gauche à droite. Ah non. Mais s'il y a un but précis, la première des choses, tu vas courir auprès de ta mère. Tu vas lui dire, tu vas lui parler. Puisque les parents vont t'aider dans le choix. Et on a vu aussi que les parents ont été un peu pas d'accord tout de suite. Mais ce n'est pas la fin du monde. Je connais un jeune couple, c'était le cas. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand les parents ont dit non, on ne veut pas cette fréquentation, ils ont laissé. Et Dieu a fait des choses. La fille est partie faire ses études, continuer ses études dans un autre continent. Et voilà, il n'y avait plus de connexion, mais son cœur, de temps en temps, il pensait. Alors, passé un an, un jour, son papa lui pose la question: comment va X? La fille dit: mais comment tu me poses la question? Moi, j'ai pris de ces nouvelles. Pourquoi me poser la question? Je ne sais pas. Alors, ça bouleversait le cœur de son père. Et son papa a dit: ah bon? Donc, tu es obéissante jusqu'à ce point-là. Je t'avais dit d'arrêter cette relation, donc tu as vraiment arrêté. Le papa a dit non. Quelque chose s'est passé dans la tête du papa. Il a appelé les garçons. Il a dit: bon, Y, je t'appelle. Je sais que ça fait 1 an, tu m'avais parlé, j'avais dit que je ne fais pas de ça. Mais là, je pense que c'est le moment. Et Y qui répond: mais non papa, non, je dois réfléchir. Puisque là, j'ai autre chose, j'ai d'autres décisions, d'autres choix devant moi. Je suis sur le plan de chercher un travail professionnel. Donc c'est professionnel pour le moment. Je vais réfléchir, je vais revenir. Il est parti, il a dit: c'est vrai. Quand je me suis approché auprès de son père, non, c'était que des sentiments. Je n'étais pas prêt. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le moment. Donc il a encore prié. Ce n'est pas parce que le papa l'a interpellé. Non, il a prié.
Et il est revenu auprès du papa pour dire que je pense que c'est le moment. Et à partir d'aujourd'hui, il y a une décision à prendre. C'est vrai que si tu n'es pas prêt, si tu es prêt, il y a des conseils à se tirer. Si tu n'es pas prêt ou prête, tu peux prendre la décision de vivre pour Dieu. Amen. Parce que 1 Corinthien est en train de nous dire, quand tu es jeune, quand tu es célibataire, tu dois beaucoup plus t'attacher aux choses de Dieu. Quand tu es marié, tu vas te préoccuper des choses de ton conjoint. Mais quand tu es célibataire, tu dois être préoccupé dans les choses de Dieu. Ce n'est pas en vain. Pour que ça t'aide à ne pas tomber dans les pièges. Puisque le désir de la chair, la convoitise, la chair attire. Si tu ne fais pas attention. Et le diable aussi a trouvé ces moyens-là pour vraiment amener la jeunesse dans ça. Mais avec Jésus-Christ, nous pouvons vaincre. Avec Jésus-Christ, nous pouvons faire des exploits. Alors je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des questions. Donc on va passer au temps de questions. C'est vrai que le temps est avancé. Donc pour respecter le programme, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait une question à poser, que ce soit au couple pastoral ou à Jeff et Nancy? Sentez-vous libre, hein. Surtout ne soyez pas timide. Je vais faire passer le micro donc pour les personnes qui ont une question. Le frère Louis, tu as une question? Déjà, merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup, maman, pour ce que tu as dit. Je te rejoins sur un point que tu as dit. Avant de se marier, on doit savoir ce qu'on aime. Quel genre de femme on aime, etc. Et d'autres personnes nous diront que la beauté est vaine, justement. Donc, qu'est-ce que tu auras à répondre à ça? Donc si je comprends, je reformule, la question est celle-ci. Maman, tu as dit qu'avant de se marier, tu dois te connaître. Et après, j'ai rajouté la beauté est vaine. Donc tu veux savoir, quand je parle de la beauté est vaine, qu'est-ce que je veux dire? D'accord. Ah d'accord, ok. La beauté, le physique n'est pas important. D'accord, je comprends. Oui. Pourquoi je dis qu'il faut savoir ce qu'on aime? Puisque la personne que tu vas épouser, tu ne vas pas l'épouser seulement pour un jour. Tu vas épouser cette personne pour l'éternité, jusqu'à ce que le Seigneur appelle l'un ou l'autre. Et cette personne que tu vas choisir, il ne faut pas seulement, c'est vrai que la première beauté, c'est la beauté intérieure. Quand la Bible dit que la beauté est vaine, la Bible nous parle, donc ça veut signifier que tu dois d'abord passer en premier la beauté intérieure de la personne. Et cela n'exclut pas la beauté physique. Puisque si la beauté de cette personne, ça ne te plaît pas, cela veut dire qu'un jour tu auras quelqu'un dans le mariage, quelqu'un que tu n'apprécies pas. Donc quand tu la regardes comme ça, tu dis non, c'est pas ça. Et quand tu vas sortir dehors, tu vas trouver des fleurs où tu vas attraper. Et après on va encore te reprocher que tu es infidèle. Voilà pourquoi la beauté physique, ça fait partie, mais que ce ne soit pas les premiers critères, que ce ne soit pas seulement j'ai marié cette fille, pourquoi? Parce qu'elle est belle. J'ai marié seulement parce qu'elle sait bien faire la cuisine. Non, ça ce n'est que des détails. Mais la première beauté, c'est la beauté intérieure. La fille, elle peut être belle, mais si son intérieur, c'est pas ça. Si elle n'a pas la crainte de Dieu, si elle n'a pas le respect envers un homme, puisque un homme cherche le respect, la fille cherche un homme qui va la protéger, qui va l'aimer. Et toi, tu fais une femme qui va te respecter, qui va te mettre à ta place en tant que responsable dans la maison. Et si cette beauté intérieure n'est pas en place, donc on s'attend au tiraillement, au divorce, aux blessures. Il y a beaucoup de couples, ils sont ensemble, mais il n'y a que des blessures. Ils sont blessés de partout. Des fois, tu les vois aussi, ils viennent aussi, ils prient, mais il y a des blessures. Pourquoi? Parce qu'il manque cette beauté intérieure qui est capitale pour Dieu. Voilà les filles, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse,
Mais celle-là qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Est-ce que je réponds? Pour une question. Merci beaucoup pour vos interventions. Mais moi, j'aimerais beaucoup revenir sur vos expériences à tous les deux, parce que je pense qu'on a la chance d'avoir et la partie spirituelle et les jeunes qui œuvrent vraiment et qui commencent. Donc j'aimerais que vous puissiez nous partager nos expériences. Je pense que je vais poser la question aux deux. Maman, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es dit que tu vas épouser un pasteur? Et papa, qu'est-ce que toi tu t'es dit lorsque tu t'es dit, ok, je vais choisir cette femme-là, mais je vais comme ça. J'aurais une question à poser aussi aux jeunes qui sont à côté. Par rapport à vos projets personnels, comment vous arrivez à les mettre sur la table et à avancer ensemble? Voilà. Merci bien-aimé, merci mon fils. C'est une très bonne question. Et elle est venue au bon moment. Déjà, nous avons la grâce, nous, une grâce particulière. Cela veut dire que le pastorat nous a trouvés dans le mariage. La chrétienté nous a trouvés dans le mariage. C'est vrai qu'on était chrétiens, mais pas des chrétiens engagés. Pas de nouvelles créatures. Pas de personnes nées de nouveau. Donc on s'est mariés. Vous ne connaissez pas le Seigneur comme vous connaissez le Seigneur aujourd'hui. C'est tout un témoignage. C'est un grand témoignage. C'est pour cela que je vous dis qu'accepter Christ, sincèrement, c'est très important. Donc, pour écouter le témoignage, c'est-à-dire que j'étais dans le mariage, on n'était pas encore des affermis. Et du fait qu'on n'était pas des affermis, on est passé par beaucoup de tribulations et c'était très très compliqué. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, mon souhait est qu'aucun de vous ne passe par là. Donc il n'était pas converti, moi non plus. Mais on était des chrétiens. Il n'y avait pas cette crainte de Dieu. Mais c'est vrai que par la grâce de Dieu, et dans le plan de Dieu, Dieu savait qu'un jour on allait être ensemble. Donc malgré toutes ces cupides, toutes ces chutes, machin et tout, on avait tenu et la grâce de Dieu est tombée. C'est-à-dire que moi j'ai connu le Seigneur en premier. Et quand j'ai connu le Seigneur en premier, le Seigneur a fait qu'il a déplacé le pasteur, mon mari, il l'a déplacé, il s'est éloigné. Alors je suis resté 8 ans à l'écart, sans lui. Et pendant ces 8 ans, j'étais à fond dans le Seigneur. Vraiment à fond. À fond dans le Seigneur. Et le Seigneur me préparait. Je ne savais pas que le Seigneur me préparait pour ce qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire que quand le Seigneur a permis que je le rejoigne, donc moi j'étais déjà engagé. J'étais déjà à fond. J'étais déjà né de nouveau. Et j'étais à côté de quelqu'un qui était encore bancal. Donc il fallait la grâce de Dieu. Et Dieu a permis. Il a accepté le Seigneur comme sauveur dans la chambre. Je l'ai fait accepter Jésus suite à une situation. Et il a accepté Christ sincèrement dans son cœur. Il a fait la confession de toutes ces bêtises qu'il avait fait. Et Dieu nous a fait grâce. Et aujourd'hui, c'est mon pasteur. Et aujourd'hui, c'est lui. Mais si je vais donner un conseil à quelqu'un qui est déjà engagé dans le Seigneur, quand tu vas fréquenter, quand tu vas trouver la personne, la première des choses, c'est de présenter tes projets. Il faut rien cacher. Il faut dire à la personne qui tu es. Il faut dire à la personne qui tu es. Je pense que Jeff l'a dit. Donc elle a senti auprès de son épouse qu'elle aussi, c'est quelqu'un avec qui elle pouvait faire route ensemble dans le chemin du Seigneur. Donc voilà, quand tu présentes tes projets et tu verras le retour de la personne. Et le Saint-Esprit t'aidera pour voir si tu peux faire route avec cette personne, car la priorité, c'est Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste il sera donné par-dessus.
franchement, c'est vraiment fort ce que maman elle a dit. Et moi, ça, en fait, j'aimerais aussi rejoindre un peu ce que maman a dit. C'est parce que, vous savez, en fait, je me dis, au travers de Nancy, je suis réellement devenu un homme. Parce que quand j'ai rencontré Nancy, c'est la même année où Dieu m'a donné toutes les visions que j'ai eues, que j'ai actuellement en fait. Je l'ai rencontré, Dieu m'a donné la vision du Céleste Records. Et après, Dieu m'a donné la vision du Céleste Lifestyle. En fait, c'est simplement pour dire que, et une chose, que dès qu'on s'est mis ensemble, la première chose qu'on s'était dit, c'est qu'on veut construire un empire pour Dieu. Et en fait, pour moi, en fait, être ensemble, être marié, c'est une question de destinée, en fait. C'est juste une question de se dire, qu'est-ce qu'on va construire ensemble, comment on va impacter notre génération pour amener notre génération à connaître Christ. Après, quand je dis ça, c'est pas forcément faire des... En fait, les gens vont se dire, ouais, mais bon, moi, c'est pas forcément pour faire peut-être construire, avoir une société ensemble. Non, ça peut être peut-être des choses simples, mais en tout cas, faire quelque chose ensemble pour impacter les gens, en fait. C'est tout simplement ça. Après, pour répondre à ta question, je dirais que les trois années où ça a été compliqué, justement, c'était par rapport à ça. C'est parce que, en fait, on n'avait pas conscience que mes projets sont ces projets sont les miens, en fait. Parce que quand, à partir où vous vous mariez, vous êtes une seule chair. Donc, il n'y a pas toi, c'est à toi, ça, c'est à moi. C'est pas ton argent, c'est pas mon argent, c'est pas mes idées, c'est pas tes idées. Ensemble, on le fait ensemble, en fait. Et souvent, on dit qu'on est des partenaires, on est une équipe, en fait. Donc, par rapport à comment on gère nos projets, je pense que, déjà, en fait, c'est tout simplement quand elle expose son projet, moi, je le prends comme mon projet, en fait. Et je l'aide comme si c'était le mien, et elle m'aide comme si c'était le sien. Et je pense que c'est un peu ça. On peut les applaudir. Alors moi j'aurais une question pour Jeff, sa femme. Abigail, alors comment vous avez pu saisir le temps en fait? Vous avez su que c'était le temps que vous vous mariez? Et puis par rapport aux fiançailles, comment vous avez saisi ce temps en fait? Qu'est-ce qu'il y a là? En fait, comme on a dit, c'était, on a fait 3 ans de fiançailles. Et en fait, quand on s'est mariés, quand on s'est mis ensemble, pardon, directement, il y a eu plein de prophéties qui sont arrivées. Ah, dans 3 ans, des gens qu'on ne connaissait pas disaient, ah, dans 3 ans, vous allez vous marier, dans 3 ans, vous allez vous marier. Donc du coup, dès qu'on s'est mis ensemble, j'ai fait bon, on s'est dit, on va vers le mariage. On ne s'est pas dit, on est ensemble pour voir ce que ça peut nous mener, etc. On s'est dit directement, on se met ensemble parce qu'on veut se marier. C'était ça notre objectif. Parce que moi, avant de me mettre avec Jeff, j'avais dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas d'homme. Je veux personne, je veux seulement toi dans ma vie, etc. Donc quand Jeff est venu et que j'ai reconnu en lui, en fait, tout ce que je recherchais chez un homme, j'ai dit, Seigneur, si je me mets avec lui, c'est que je vais au mariage. Et lui aussi, c'était pareil. Donc du coup, la période qu'on a traversée, on va dire, c'était vraiment la période de fiançailles, on a à se connaître, etc. Et comme Jeff a dit, on a tenté à plusieurs reprises de se marier, mais à chaque fois, c'est comme si Dieu nous bloquait en fait. Dieu nous bloquait. Ça marchait. On pouvait tenter toutes choses, mais on était découragés parce qu'on était fatigués, on faisait des efforts en vain. Mais le moment où on s'est dit, bon là, on pense que c'est le temps, tout est parti, mais on était choqués parce qu'on a dit en novembre on veut se marier, en avril on s'est marié, mais on ne sait même pas comment on a fait en fait. C'est-à-dire qu'au moment où on a dit et que c'était le temps de Dieu, Dieu a ouvert toutes les portes. Les choses sont venues à nous. L'appartement, avant, on se disait oui, bon, on va chercher un appartement. L'appartement est venu à nous. La salle, enfin, toute chose est arrivée. On s'est dit vraiment, là, on est vraiment dans le temps de Dieu. Au temps de Dieu, Dieu a tout bloqué. Quand il ne voulait pas, il a tout bloqué. Au moment où il voulait, eh ben, il a laissé couler, en fait. Et du coup, je pense aussi, pour répondre à ta question, comme elle a dit tout à l'heure, c'était toute une question de maturité en fait. À partir du moment où Dieu savait qu'on était mature pour entrer dans le mariage et que c'était possible et que là on allait vivre, parce que le but n'est pas simplement de se marier, mais le but c'est d'être aussi heureux dans son mariage en fait. Et ça dépend aussi de la maturité qu'on a. Et à partir du moment où je pense que Dieu a considéré qu'on était mature, là les choses se sont débloquées facilement en fait. Et pour compléter aussi, j'avais bien dit au départ qu'il y a 3 étapes, les fréquentations, les fiançailles et le mariage. Donc pendant que vous êtes en train de vous fréquenter, ça passe par les fiançailles. Je pense qu'avec le conseil de tous ceux qui vous entourent,
et le constat que vous-même vous êtes en train de faire, le Saint-Esprit, Dieu ne va pas vous laisser comme ça. Donc vous allez vraiment sentir que c'est le moment. Puisque vous êtes entouré de votre pasteur, de vos parents, de la famille, ou bien ce n'est pas les pasteurs dans l'église, il y a des personnes qui sont mûres, qui peuvent vous accompagner. Puisque dans ces choix-là, comme on disait au début, il ne faut pas écarter tous ces gens-là. Ne crois pas que tous les deux, vous allez vraiment arriver. Non, c'est important de mettre tout ce monde-là, que ces gens-là soient impliqués. Et vous allez voir, les choses vont se mettre en place et ça ne va pas se cacher. Avec les moyens et tout, vous allez savoir que non, là c'est le moment. Puisqu'on ne va pas non plus attendre longtemps, très longtemps, puisque là on a senti vraiment que bon, Dieu nous a vraiment confirmé et ceux qui sont autour de nous sont en train aussi de nous conseiller et sont en train de voir aussi que les choses vont vraiment à merveille et ça sera le temps. Et quand c'est le temps de Dieu, les choses vraiment se font. Je vais juste prendre la sœur et après je reprendrai Alors moi c'est Yolande, j'avais une question par rapport au couple pastoral. Je voulais savoir, pendant votre période de fréquentation, est-ce que vous avez tous les deux les mêmes ambitions? Est-ce que vous avez voulu vous préserver tous les deux? Comment ça s'est passé? Merci pour ta question. Je pense que je viens de signifier tout à l'heure que moi, avec le pasteur, quand on s'est connus, quand il est venu me fiancer, on n'était pas des chrétiens engagés comme toi aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle, si tu te rabats sur mon passé, tu vas échouer sur ton avenir. Je te conseille, en tant que chrétien, né de nouveau, engagé, marche avec la crainte de Dieu, avec les valeurs bibliques, ça sera vraiment important, ça sera une bénédiction pour ton avenir. Je ne veux pas que tu traverses ce que moi j'ai traversé. Mais sache qu'on n'était pas des chrétiens engagés. Si on l'était, aujourd'hui à chaque fois je dis aux jeunes, je suis un peu jaloux de vous, jalouse, hein, mais une jalousie sainte. J'aimerais bien être à votre place. Puisque moi, à ton âge, je n'ai pas connu le Seigneur comme tu le connais aujourd'hui. Si je connaissais le Seigneur, je n'allais pas passer par des bêtises. J'étais à l'église catholique, j'étais responsable dans une chorale avec 40 jeunes. Mais je peux dire que la moitié de tous ces jeunes sont passés, sont décédés. On faisait des séminaires, des choses comme ça, mais on ne connaissait pas le Seigneur. On n'avait pas accepté Christ dans notre cœur. Si vraiment c'était le cas, je pleure toujours, je dis oh là là, on était 40 au moins dans notre chorale. J'étais leur responsable, je pouvais les aider. Mais moi-même, j'étais zéro. Je n'avais pas Christ. Ce n'était qu'un mouvement, aller à l'église. Mais aujourd'hui, toi, tu es né de nouveau. On marche avec la parole de Dieu. Il faut rajouter le temps. C'est-à-dire que chaque personne a sa vie, chaque personne a son témoignage. Et si Dieu permet que un couple ou un autre puisse passer par un chemin, c'est pour éviter que le couple suivant puisse faire les mêmes erreurs. Donc ne prenons pas pour copier-coller ce que l'un ou l'autre a vécu. Le Seigneur nous appelle vraiment à mener une marche excellente, une marche de qualité. Et c'est justement en prenant les erreurs des uns et des autres qu'on va dire « Oh, eux, ils avaient fait ça, mais moi, avec le Seigneur, je sais que je vais faire autrement. » Amen. Il y avait une autre question? Bonsoir, moi je m'appelle Jude. Donc moi je tenais à vous remercier le couple pastoral ainsi que le couple Océane pour ce temps. Moi j'ai une question, donc là on a un séminaire, c'est comment faire le bon choix et tout ça. Mais au final, comment on sait quand c'est la bonne personne? Comment on sait quand c'est la bonne personne? Merci mon frère. Comment savoir si c'est la bonne personne? Je pense que depuis qu'on a commencé à parler, tu es en train quand même de saisir quelques points.
Tu es en train de saisir quelques points. La bonne personne que tu es en train de saisir, on en a parlé. Tu rencontres quelqu'un qui est né de nouveau. Tu rencontres quelqu'un de ton cœur, tu sens que tu as un penchant vers la personne. Tu vois qu'avec la personne, ça passe. Tu vois que le caractère de la personne, je pense que c'est un caractère ça, avec la grâce de Dieu, elle peut vraiment changer. Et il y a des choses où tu vois, tu te dis, mais non, ça là, je pense que je ne pourrais même pas avoir la patience. Or que la patience aussi, c'est très important dans cette option, quand tu fais le choix. Mais vraiment, Dieu t'aidera, mon frère. Dieu t'aidera. Dieu t'aidera pour savoir si c'est la bonne personne. Puisqu'on l'a dit, la personne elle peut venir à l'église. La personne peut aussi être aussi quelqu'un qui sert le Seigneur. Mais l'intérieur, c'est Dieu seul qui connaît. C'est pour cela, mes bien-aimés, accrochez-vous à Dieu et n'écartez pas Dieu dans le choix. Puisque c'est vraiment, comme tu le dis, comment savoir si vraiment c'est la bonne personne. Et la Bible dit, le cœur de l'homme, c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seulement qui sonde le cœur et le rein. Et le Seigneur va te donner les opportunités pour ça, pour voir si vraiment c'est la vraie personne, c'est la bonne personne. Prends du temps. Ne sois pas pressé. Ne ferme pas les oreilles avec les coups de foudre. Non, reste ouvert et prends ton temps. Ne sois pas pressé. Peut-être la personne que tu es en train de voir, demain, ça ne sera plus la même personne. Puisque pendant la période de fiançailles, tout le monde veut faire la sainteté, être saint. Je suis saint, je suis bien. Si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'amener jusqu'à ce que tu découvres que c'est pas ça. Des fois aussi, tout autour de toi, des gens aussi peuvent t'aider. C'est pour cela les jours, on va encore se retrouver pour parler des fiançailles. On va aller plus loin. Là, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment déborder, pas parce que le temps nous presse. Et sinon, il y a des options. Et les jeunes qui étaient avec nous au camp, je pense qu'ils ont hésité un petit peu. Ça peut passer par plusieurs manières. Tu peux aussi consulter. Au camp, j'ai donné un exemple. Je dis peut-être tu as vu une fille à l'église de plaisir. Mais rien n'empêche d'approcher maman Janine. Pas pour dire que maman Janine va draguer pour moi. Non. Mais juste tu cherches les informations. C'est très important les informations. Ah oui. Donc il y a plein de choses. Et aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps. Mais mon fils, quand tu seras prêt, bien si tu es prêt, si tu as besoin de conseils, Juste compléter la pensée de mon épouse, je m'adresse à Gilles. Si je peux te donner un conseil, il faut qu'elle soit dans la parole de Dieu. Quand tu es dans le... Plus souvent, c'est un langage que j'ai entendu à l'église, dans les qui cherchent, c'est ça. Dès que la personne est dans les qui cherchent, c'est ça. Ouais, moi j'ai pas le temps de parler comme ça. C'est pas biblique, hein. Quand on parle de qui cherche, il est en train de chercher peut-être. Pendant que tu es en train de chercher, déjà toi tu as dit que oui, ben, c'est bon, je suis prêt, j'ai plus, tout ça, il n'y a pas de problème. Il y a un bon pasteur, c'est certain, dès que je vois Jeff, je sais que derrière Jeff, c'est que moi, peu importe son papa, mais c'est un homme de Dieu qui apprécie déjà beaucoup, c'est bon déjà, mais il faut qu'elle soit dans la parole de Dieu et fait confiance à la parole de Dieu. La Bible nous dit, je suis en train de te dire avec beaucoup de réserve, parce que Dieu m'est allé. 31, psaume 31, psaume 3, t'as vu? C'est parti. T'as pas une version? Verset 16, partie A, verset 16. C'est bon, compris? Psaume 31, verset 16. Partie A. Partie A. Les destinées sont dans ta main. J'ai pas allé plus loin. J'ai fait confiance à cette parole.
j'ai fait confiance à cette parole parce que moi, j'ai plus le Seigneur. Moi, je suis un frère qui a la crainte de Dieu. J'ai la parole de Dieu, je connais la doctrine. Je sais pourquoi je pars à l'église, mais maintenant, il est temps, c'est le moment. Je suis dans le... je cherche un peu, je sais que c'est le temps. Je regarde, je vois quand même de belles filles, tout ça, mais je ne sais pas trop encore. Les opportunités sont là. Mais maintenant, les problèmes de choix pour savoir si c'est la bonne ou pas, on peut croire que c'est la bonne, mais après 20 ans, ça peut changer aussi. Mais pour l'instant, je ne prends pas de risque. Je préfère rester dans la pensée de Dieu. Même si après 20 ans, la personne a changé, je ne sais pas, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Elle peut peut-être me montrer qu'elle a maintenant, elle est chrétienne, tout, je vois les qualités, c'est bon. Mais après 20 ans, ça peut changer, je ne sais pas. Mais avant, je ne peux pas aller peut-être dans des aventures avec n'importe qui. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je ne peux pas monter dans une voiture une personne qui n'a pas de père. Du vrai mariage qui est l'Église et Christ. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que c'est aussi important, comme c'est un problème de choix, c'est aussi important quand nous prions, nous qui sommes encore célibataires, de demander au Seigneur si on est prédestiné à être éduqué ou à se marier. Et la deuxième question, alors qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui est destiné à être éduqué et qui se marie? Quelles sont les conséquences sur le Merci. Amen. J'ai voulu te demander peut-être de prendre la Bible et de lire de la Bible des Écritures. C'était peut-être mieux pour bien s'écouter. Lorsque le Seigneur parlait des élites, il avait parlé de trois sortes. De trois sortes peut-être. Il a parlé un peu d'exemples de Paul. Bon, il a donné quelques exemples pour ça. Mais bon, pour être peut-être un peu précis, c'est pour cela, bon, si lorsque tu as parlé un peu de divorce, lorsque les pharisiens ont posé la question au Seigneur, le Seigneur les avait répondu. Après, tu as pris aussi l'exemple de Paul, comme Paul donc, nous a parlé dans le livre de... déjà, ce que Paul a parlé, c'est que Paul ne nous oblige pas, mais ce n'est que des suppositions. Pour moi, si ça dépendait que de moi, comme moi je peux dire, moi si ça dépendait que de moi, je ne veux pas me marier peut-être avec telle femme, parce que si ça dépendait de moi, mais quelqu'un d'autre peut le faire. Voilà, quelqu'un d'autre peut le faire. Mais je veux un peu que tu puisses un peu être un peu, pas pour t'embêter, hein, tu as besoin d'une réponse, c'est tout à fait normal, si tu es là, tu as besoin d'une réponse. Est-ce que tu peux être un peu précis dans ta question, comme ça au moins peut-être on peut t'aider pour te donner vraiment une réponse que tu puisses être rassasié. Tu peux tu peux prendre un peu. Je disais qu'on a tous besoin de se marier. Même moi, j'en ai envie. Tu as trouvé déjà? Non, pas encore. Ah, ça va. Ça va. Regarde bien dans la salle. Regarde bien dans la salle. Après, je disais que ça nous a aidé un peu à se préparer et comprendre que les mariages, c'est pas seulement ce que nous entendons. Mais par rapport à la parole, comme je disais, en fait, ce sont des versets souvent qui me poussent à me poser des questions. Souvent, je n'ai pas vraiment de réponses précises parce que quand il s'agit de la parole de Dieu, sans te couper tout doucement. Je ne te contredis pas. Les versets que toi tu lis, que ça te complique un peu, que tu ne comprends pas. C'est pour ça que je voulais avoir. Ok, c'est quel verset? Être un peu en signe. Non, je dis par rapport aux énigmes. Aux énigmes? Oui. Tu trouves les versets, comme ça on va lire, comme ça peut-être on peut. Hein? C'est peut-être écarter le verset, ou bien peut-être comme ça on peut. Je suis dans Matthieu 19. C'est tout qui est fait parler que non, c'est ça dans ton cœur. Selon ta compréhension, comment toi tu avais compris, c'est pour ça que ça te complique peut-être un peu, hein? Donc comme ça, au moins, si je ne suis pas en désir peut-être de t'aider, il y a quelqu'un d'autre peut-être dans la salle qui peut peut-être nous aider, pourquoi pas? Oui, je vais commencer en partie de verset. Verset
3. Ok. J'ai lu au nom du Seigneur. Le pharisien l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui dirent: est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Et l'homme ne se sépare donc pas de ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'elle en renvoie? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement n'était pas le cas. Mais je vous l'ai dit, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux de ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Et celui qui peut comprendre, comprenne. Donc pour clarifier un peu ma question, je disais en fait, nous qui cherchons par exemple, en tant que célibataire, c'est marié. Comme il s'agit, on est enfant de Dieu, c'est pour ça que j'ai dit que ma question un peu c'est plus spirituelle. Je disais en fait, est-ce que c'est important pour nous, quand on prie pour demander au Seigneur de nous orienter, est-ce qu'on peut aussi demander au Seigneur de savoir si on est destiné à être eunuque ou pas? Alors, deuxième question c'était, si par exemple on était eunuque, on ne l'a pas su avant, et quelqu'un qui s'est marié, on ne pas savoir qu'il était eunuque, est-ce qu'il y a des conséquences pour ça? Juste pour avoir un peu de clarification par rapport à la parole. Il y a une pensée. Je pense que toutes les questions, toutes les interventions qui sont arrivées à partir du verset 5, la réponse, Jésus-Christ l'a bien donnée. Tout est englobé dans le verset 4. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc la pensée de Dieu, quand Dieu d'abord a créé l'homme et la femme, pour qu'ils s'attachent et ils deviennent une seule chair. Donc il y a déjà la pensée du mariage. Mais après les questions vont arriver, et Jésus-Christ va répondre, c'est par rapport à la dureté de vos cœurs que Moïse a instauré toutes ces choses-là. Donc ce n'est plus Dieu qui a dit de répudier, mais c'est Moïse qui a amené. Pourquoi? Parce que des choses s'est passées là-bas. Et selon les choses qui s'est passées là-bas, et Moïse a mis ce cadre-là. Et il continue encore à poser des questions. Et Jésus-Christ qui va dire qu'il y en a qui sont déjà eunuques devant le ventre de leur mère. Et aujourd'hui, tu viens, tu dis, est-ce que dans ma question, est-ce que je peux poser la question si je suis consacré comme eunuque? Mais si dans ta pensée déjà, tu es déjà à l'attente, tu veux déjà, ta pensée t'amène déjà à faire un choix. Moi, je ne vois pas pourquoi tu vas encore te poser. Si vraiment, et que depuis ta naissance, et que l'âge avance, et que tu ressens rien dans ton cœur, ça te dit rien, cette histoire de mariage, mais ne résout pas ces problèmes aussi tout seul. C'est mieux de s'approcher des hommes et des femmes de Dieu, et qu'on rentre dans la prière et que le Saint-Esprit nous éclaire. Peut-être aussi quelque part, tu es bloqué quelque part. Il y a plein de choses qui se passent dans le monde spirituel. On t'a enlevé tous ces besoins-là en toi pour que tu restes seulement célibataire à vie, pour changer ta destinée. Donc si vraiment tu ressens rien,
parlez-en. Et on rentre en prière pour savoir est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu et que toi, vraiment, tu sois comme ça dans la vie. Sans enfant, sans se marier, sans quelqu'un à côté, partager la vie. Mais si ce n'est pas le cas, cela veut dire que l'homme quittera sa mère et son père, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Je vais prendre la dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Bonsoir. Alors, je vais essayer de formuler ma question le plus simplement possible. Je m'appelle Mélanie. Donc, moi, quand je vous vois, vraiment, je vous respecte. Parce qu'autour de vous, il y a une certaine plénitude que même avec Dieu, que j'ai beaucoup de mal à trouver. Et je voudrais savoir vraiment, c'est quoi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, que même quand vous êtes en désaccord, vous arrivez à trouver autour de Dieu un accord. Parce que c'est difficile en fait. Aujourd'hui, on vit dans une génération où chacun cope sur ses positions. C'est que même pour un litre de lait, on peut être en désaccord en fait, total. Et ça peut engendrer beaucoup de choses pour pas grand-chose. Et vraiment, je voudrais savoir comment vous faites. Vraiment, si c'est vraiment Dieu qui est au cœur de tout, qui fait qu'aujourd'hui vous arrivez à communiquer simplement, que même un conflit, il devient... C'est pas un conflit, c'est jamais un conflit en fait. Je voudrais savoir la petite passerelle qui vous fait passer de l'être humain à l'enfant de Dieu. En fait, en tant que jeune, ce qui est parfois c'est vrai que comme tu dis c'est difficile, mais sauf que moi je sais que avant avec Jeff on était beaucoup dans le conflit. En fait on était en mode en gros c'est comme si on était une équipe adverse. C'est-à-dire que moi je veux ça, toi tu veux ça, et tout le temps dans le conflit parce que lui il veut et moi je veux et personne ne veut mettre de l'eau dans son vin. Mais en fait j'ai demandé à Dieu, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, touche mon cœur et change-moi avant de rentrer dans le mariage déjà. Et après, il y a une chose, c'est que j'ai lu beaucoup de livres et je me suis rendu compte que il ne faut pas être égoïste en fait, ça ne va pas avec l'amour. L'amour et l'égoïsme, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Si tu veux entrer dans le mariage en étant égoïste, tu vas tuer ton mariage. Et il faut savoir que dans le mariage, tu dois faire des sacrifices. Et te dire que en fait, il ne faut pas se dire c'est moi la plus faible ou c'est moi le plus fort. Il n'y a pas de plus faible ou de plus fort. Si tu dois te rabaisser, rabaisse-toi. Tant que ça permet que ton mariage avance, rabaisse-toi. Ça ne va pas t'enlever de la peau, ça ne va pas t'enlever un œil. Avant, j'avais du mal à dire je suis désolée. Juste ces trois, j'avais du mal. Mais quand tu comprends la puissance qu'il y a derrière un je suis désolée, qui peut régler tous les problèmes, tu te dis mais je vais le dire, ça ne va pas m'enlever un os, ça ne va rien m'enlever en fait. C'est juste la fierté humaine qui t'empêche de faire ça. Et ça c'est la chair. Mais maintenant quand tu rentres en Christ, tu sais que tu ne vis plus par la chair, mais maintenant par l'esprit. Bon, maintenant je vais vous tester un peu si vous savez danser pour le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Là. Est-ce qu'il y a des danseurs pour Dieu ici? Amen. Ah, il y a des danseurs pour Dieu ici. Amen. Ah, je vous crois même pas. Nous sommes là. Bon, on va vous tester. Là. La gauche. La gauche. La gauche. Là-bas à gauche. Là-bas à droite. Oui, là-bas à gauche. Là-bas à droite. Ah, je dis à gauche, je vois d'autres personnes vont à droite, à droite. Oh, ils sont là, ils sont
voulais dire quelque chose. Si on était dans les boîtes de nuit, on voit comment là-bas ils dansent. Donc toi tu es dans la présence du Saint-Esprit, donc charisme est dans ton poste, c'est là que tu ne bouges pas. Ah, avec Jésus-Christ, ça s'appelle le charisme. Moi d'habitude, je suis quelqu'un, je disais ça à mes soeurs tout à l'heure, je suis très timide. En dehors du chant ici, là-bas, je parle pas. Mais quand il s'agit pour Dieu Tout-Puissant, là, je peux même enlever ma veste ici, mais je ne vais pas le faire. Ok. À gauche. Bacalade à droite. Ah, bacalade à gauche. Bacalade à droite. Bon, soulève ma mouchoir, fais comme ça. Soulève ma mouchoir. Soulève ma mouchoir. Si je dis, Jésus champion. Tu me fais ça comment? Champion, tout le monde. Champion. Sautez, sautez. Jésus champion. Jésus champion. Jésus champion. Jésus champion. Jésus champion. Ici, comme ça. J'arrête ici. Mais, maman, les peuples me fatiguent, ils sont pas en train de danser. Montrons-leur, mon je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu vas nous laisser ici parce que moi j'ai commencé à chanter. Je ne peux pas nous laisser ici. Donne-nous, on va rentrer de coup. Les petites vont nous montrer même comment on doit danser. Amen. Amen. Et l'homme est la vie, c'est la vie, c'est